Enseignement, qu'avez-vous appris au sujet de ce qui se passait à ces barrages routiers? Pour ce qu'on a appris, c'est que quand ils arrivaient, ils leur faisaient faire un contrôle d'identité. Pour les plus chanceux qui ont des noms à consonance nordiste, on leur demandait une rançon, ils payaient de l'argent et ils passaient. Mais ceux qui n'avaient pas de chance ou qui étaient vraiment considérés comme assaillants ou rebelles étaient lynchés et brûlés. Alors, pour la plupart, ils avaient du pétrole qu'ils achetaient à 100 francs avec une boîte d'allumettes. Et lorsqu'on finit de vous lyncher, on vous passe un pneu sur le corps, on y met du pétrole et le feu. And this process. Et bon, vous avez parlé du pétrole, de la boîte d'allumettes. Est-ce que, d'après ce que vous savez, est-ce que cela a été connu sous un nom particulier, cette procédure? Oui, à l'époque, ils appelaient cela l'article 125. C'est-à-dire qu'ils payent du pétrole 100 francs, payent une boîte d'allumettes à 25 francs et on vous brûle. Donc ils avaient surnommé cela l'article 125. And how did you... Et comment est-ce que vous étiez informé de ces tueries et de ces mises à feu au niveau des barrages routiers? Les gens nous appelaient, la population nous appelait. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait un numéro vert qui était le 170. Lorsque vous êtes dans une zone, quand vous composez le 170, ça sonne immédiatement dans le commissariat du quartier. Et donc les gens nous appelaient pour nous dire à tel endroit, voilà ce qui vient de se passer. Par terre, on faisait le constat. Et moi-même, j'ai eu un cousin qui a failli subir le même sort. Donc on savait plus ou moins comment ça se passait. Et lorsque vous dites que vous vous êtes rendu sur les lieux pour mener à bien une enquête, est-ce que vous êtes allé vous-même personnellement sur les lieux lorsqu'une personne avait été brûlée pour justement mener à bien une enquête? Oui, à plusieurs reprises, moi-même j'ai fait le constat, mais il est arrivé un moment où je n'y allais plus. Je laissais mes officiers faire les constats. And how frequently? Et quelle était la fréquence des rapports que vous receviez au sujet de personnes qui avaient été tuées ou qui avaient été brûlées, ou les deux, toujours au barrage routier? Donc, quelle était la fréquence de ces rapports qui vous arrivaient? Jusqu'au 28, nous étions à 8 corps calcinés. Mais au-delà du 28 février, les choses se sont plus ou moins aggravées. Et là, c'était devenu quasi quotidiennement qu'on nous appelait pour nous dire qu'il y a un corps qui a été brûlé. Ou bien un individu a été lynché à mort. Excuse me. Le président, excusez-moi, j'ai une question. Parce que sinon après, ce sera trop tard. Alors vous dites, et je lis le compte-rendu d'audience en anglais, à la page 41, ligne 8. À ce moment-là,
Il faisait référence à cela comme étant l'article 125. Donc, ils achetaient du pétrole pour 100 francs et une boîte d'allumettes pour 25 francs. C'est ce qu'ils utilisaient pour brûler quelqu'un. Et c'est cela qu'ils appelaient l'article 125. Alors, j'ai deux questions maintenant. Il, lorsque vous dites il au pluriel, il, vous faites référence à qui lorsque vous dites il? Et deuxièmement, deuxième question, comment est-ce que vous le savez, cela? Qui vous l'a appris, cela? Qui vous l'a dit? Alors, quand je dis il, je fais référence aux jeunes patriotes. Et qui nous l'a appris, ce sont les témoignages que nous avions. Les gens venaient spontanément au commissariat nous dire, voilà le mode d'agissement. Le président, donc, nous a dit, vous l'ont dit à vous également, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu de la part des policiers qui étaient placés sous vos ordres ou sous votre autorité? Les policiers qui étaient placés sous mon autorité, effectivement, en parlaient aussi, mais la population aussi nous donnait les informations, notamment ceux qui subissaient ces faits. Yes. Oui. Une dernière chose, lorsque vous dites nous, est-ce que vous vous incluez également là-dedans? Est-ce que vous entendez vous également? Est-ce que vous l'avez entendu personnellement? Est-ce que les gens vous ont parlé à vous personnellement de cela? Oui, effectivement. OK. Le président, bien. Madame le procureur? Madame Pack. Merci, Monsieur le Président. Alors, quand est-ce que cela a commencé, ces gens qui étaient brûlés ou ces corps qui étaient brûlés, si vous vous en souvenez? Plutôt, il s'agit donc de ce que vous avez décrit, les jeunes patriotes qui brûlaient des gens au barrage routier. Ça a commencé essentiellement quand ils ont commencé les barrages d'autodéfense, les barrages routiers. C'est là qu'on a commencé à constater les cas de tuerie dans les barrages d'autodéfense. Est-ce que vous avez fait des rapports au sujet de ces incidents que vous avez décrits lorsque des gens étaient tués et brûlés? Comme je vous l'ai déjà dit, il ne peut pas avoir un événement sans qu'on ne fasse un rapport. Donc, pour tout individu, il y avait un rapport. Est-ce qu'il s'agissait d'un rapport écrit ou d'un rapport oral? C'était des rapports écrits. On le faisait aussi oralement, mais pour la plupart, c'était des rapports écrits. Tous les rapports qu'on a, pour tous les cas de tuerie, on a fait des rapports écrits. On fait éventuellement le rapport oral, mais à la suite, on fait l'écrit. Et est-ce que vous prépariez, vous rédigez vous-même les rapports écrits? Non, ce genre de rapport n'était pas fait par moi. C'était fait par les officiers de permanence qui faisaient le constat sur le terrain, qui faisaient ce genre de rapport. Mais moi, quand je fais un rapport, c'est qu'il y a une situation globale. Je fais un rapport d'une situation globale.
And your reports were Et à qui est-ce que vos rapports étaient adressés? Tous les rapports étaient adressés au préfet de police. Une copie était remise au chef du district, qui était mon supérieur hiérarchique direct. and just to understand, you've told us Alors, pour bien comprendre, vous nous avez dit que vous-même, vous avez été arrêté, fouillé à ces barrages routiers où se trouvaient de jeunes patriotes. Alors, vous êtes officier de police et est-ce que, en tant qu'officier de police, vous leur avez dit quoi que ce soit du style arrêtez de commettre des crimes, arrêtez d'agir comme cela, supprimer le barrage routier? Qu'avez-vous dit, vous, en tant qu'officier de police, à ces jeunes qui vous arrêtaient et qui vous fouillaient à ces barrages routiers? Alors, à plusieurs reprises, nous leur avons demandé d'arrêter, de cesser, de rentrer chez eux, qu'il ne leur appartenait pas de faire ce travail, que c'était le travail de la police. À plusieurs reprises. Il arrivait même des moments où nous avions des prises de bec. Mais quand on le faisait, très souvent, on nous assimilait nous-mêmes à des assaillants. C'est-à-dire, si vous insistez pour qu'on lève le barrage, on vous prend vous-même pour un assaillant ou bien un rebelle. Your Honor, I'm aware of the time. Monsieur le Président, je suis consciente de l'heure qu'il est, donc je pense que je vais m'arrêter pour le moment. Oui. Le Président, oui, effectivement, nous sommes à la pause déjeuner. Monsieur le témoin, nous allons donc interrompre pendant 1 heure et demie et nous reprendrons à 13h30. Alors, je vais vous donner le programme pour cet après-midi et pour demain. Ainsi, nous en serons tous informés. Donc, We'll have in the afternoon cet après-midi, nous allons siéger de 13h30 à 15h30, puis de 16h à 17h30. Demain, de 9 à 11, donc de 9h à 11h, de 11h30 à 13h, puis de 14h30 à 16h30. Alors, demain à 16h30, nous aurons dépassé légèrement la demande de 4 heures plus 4 heures plus 4 heures pour que vous soyez tous informés. Donc, avec ce programme, cet horaire, je pense que présent de l'indicatif, nous allons atteindre l'objectif pour le témoin. Et puis en dernier lieu, je vous dirais, madame, que vous avez utilisé un peu plus de 3 heures, 3 heures et 15 minutes. Madame Pack, monsieur le Président, monsieur MacDonald souhaiterait s'adresser au témoin en l'absence du témoin. Le Président, oui, tout à fait. Monsieur le témoin, vous pouvez quitter le prétoire. Je vais demander maintenant à monsieur l'huissier de vous accompagner hors du prétoire. Et vous ne pouvez pas le faire au début du volet d'audience suivant. Monsieur MacDonald, oui, tout à fait, Monsieur le Président. C'est au sujet du programme. J'ai envoyé un courriel. Je voulais juste vous indiquer
que lorsque la Chambre nous avait ordonné de faire venir 2 témoins plus tôt, lorsque nous avons réorganisé cela, nous n'étions pas véritablement informés au fait de la disponibilité de certains des experts. Donc nous essayons de travailler de concert avec eux. Ils ont des affectations précédentes, des vacances, etc. Le président, écoutez, ce n'est pas urgent, la matinée a été longue, nous reviendrons plus tard là-dessus. L'audience est levée.